Ça n'est pas forcément évident au premier coup d'œil et pourtant ça fuse dans les assemblées par les temps qui courent. À l'heure d'aborder l'incontournable mais épineux sans doute comme jamais débat d'orientation budgétaire. C'était le cas ce lundi soir dans les deux communautés de communes les plus importantes en termes de population du département. À Épinal d'abord, où la CAE ciblée par le gouvernement parmi les collectivités amenées à contribuer à la loi de finances pour tenter de réduire la dette de l'État. La CAE donc a fait l'addition. Ce sont 3,3 millions d'euros de charges supplémentaires ou de pertes de recettes qui devraient impacter le budget 2025 de la communauté d'agglomération. La suppression de la CVAE, la contribution de la valeur ajoutée des entreprises, ex-taxe professionnelle, pèse notamment lourd dans la balance en privant la collectivité de rentrées d'argent conséquentes. L'heure est donc à l'austérité, déclinée, telle que présentée par le président Michel Henrich en phase avec ses vice-présidents, a-t-il précisé, de deux manières. Une augmentation d'une part du seul impôt à la disposition de la com d'agglo, la taxe foncière, qui devrait passer de 3,76 à 6%, avec un impact moyen de 30 € par an et par contribuable. Seuls les propriétaires seront donc concernés, ce qui peut faire regretter la disparition de la taxe d'habitation, dixit toujours le président. Autre conséquence, des économies à faire dans les dépenses pour au moins 1 million d'euros. Je vais vous donner quand même quelques exemples. Je prends Gauche Télévision, on prévoit de diminuer de 100 000 €. Je vois le PETR qui avait une réserve, alors ça ne pourra pas durer l'année prochaine, hein, on a diminué de 220 000 €. Je regarde le CEDEC-AXER, la mission locale, on a diminué de 100 000 €. Enjoy Vélo, on a diminué de 100 000 €. On a pris les plus gros postes de dépenses sur lesquels on pouvait agir directement. Des orientations budgétaires qui n'ont guère donné lieu à débat ce lundi soir. La maire de Nomexy, Martine Boulia, regrettant simplement la hausse d'impôts ciblée seulement sur les propriétaires. Le chef de file de l'opposition, Benoît Jourdain, lui, n'est pas intervenu, gardant sans doute ses flèches pour le jour du vote du budget, le 14 avril prochain. Le budget également au cœur du conseil communautaire de Saint-Dié, réuni hier soir à Sainte-Marguerite. Au total, l'effort financier de l'agglomération devra être de 550 000 €. Avec un budget global de l'ordre de 40 millions, la réduction des aides des structures de l'État et la baisse des dotations n'entraînera pas d'augmentation d'impôts. De quoi réjouir les habitants, mais pas d'espérer de gros investissements. Des économies doivent être trouvées concernant le fonctionnement des services. L'heure n'est pas aux folies, mais à la consolidation des budgets pour stabiliser la dette autour de 6 à 7 millions d'euros et d'augmenter la capacité d'autofinancement. Les projets, quant à eux, concernent notamment l'isolation des bâtiments, comme la toiture du musée Pierre-Noël, l'aménagement de la friche du Souche à Anould, la modernisation de la maison de la petite enfance ou encore la poursuite des aménagements des pistes cyclables pour relier celles de la vallée de la Plaine, du Rabodeau et de la Meurthe.